Bonsoir, l'équipe nationale du Japon s'est installée à Aix-les-Bains, vous le savez, nous avons beaucoup de travail. Mais rassurez-vous, nous profitons des bonnes choses de votre région, les beaux paysages, les bons petits plats, et nous apprécions beaucoup. Le lac du Bourget aux couleurs du Japon. À Aix-les-Bains, en ce printemps 1998, les commerçants se préparent déjà depuis un moment à accueillir une population aux habitudes bien différentes. Arigato. Sayonara. Konnichiwa. Konbanwa. Quand on dit oui, aïe, ça ne veut pas toujours dire oui. En fait, c'est entre guillemets. Parce qu'en japonais, pour dire non, on dit oui aussi. Pendant ce temps-là, dans le nord Isère, l'ambiance est plus sud-américaine. Mais là aussi, les commerçants rivalisent d'ingéniosité à l'heure de recevoir la Colombie. Goal! Le relais de la tour a eu tout son temps pour se préparer à l'arrivée de l'équipe colombienne. Tout est prêt. La salle à manger, le salon et le bar n'attendent plus que les joueurs qui arriveront dans 2 heures. 120 minutes pour jeter un dernier coup d'œil dans toutes les pièces. Encore faut-il pouvoir y rentrer. La Colombie et le service de sécurité ont tout pris en main et ils ont déjà tout condamné tant qu'ils ne sont pas là pour surveiller les entrées, les sorties. Donc vous avez vu, c'est sous scellé. Eh bien le patron, il fait comme les autres, il attendra que ça soit ouvert pour pouvoir y rentrer dedans. À Albertville, 6 ans après les Jeux Olympiques, résonnent des notes venues du Maghreb. La cité savoyarde accueille la sélection tunisienne et ça se voit. Pour supporter l'équipe tunisienne, on sera partout avec eux. On est là pour l'encourager. Depuis 4 ans, le groupe est en progrès constant et entend bien désormais se faire sa place dans le cercle des meilleures équipes du monde. On ne parle pas beaucoup de nous, donc pour l'instant c'est tant mieux. Comme ça on va arriver dans la compétition et essayer justement de créer la surprise. Eux par contre, on en parle beaucoup plus. À Aix-les-Bains, pour apercevoir les joueurs du Soleil Levant, il faut vraiment se lever de bonne heure. L'équipe nippone récite ses gammes dans le plus grand secret. Et à l'occasion d'un match amical entre le Japon et Gueugnon, notre équipe espérait bien rencontrer cette sélection si mystérieuse. Oui, mais voilà, la NHK, la toute-puissante chaîne de télévision japonaise, nous a refusé le droit de tourner la moindre image. Un océan de yens a été déversé par NHK pour s'octroyer tous les droits sur l'équipe du Soleil Levant. À partir de là, c'est harakiri sur le droit à l'information, ippon sur la communication. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, les Japonais sur leur île, grâce aux images d'NHK, en savent sans doute plus sur le jeu de Gueugnon que nous sur celui du Japon. Fini. À la Tour du Pin, les Colombiens débarquent emmenés par leur star chevelu, Carlos Valderrama, l'ancien Montpelliérain. À chaque entraînement, les joueurs de la tricolore sont rudoyés par leur encadrement. Ça n'empêche pas d'attirer du public. 2 ou 3 000 personnes autour des balustrades du stade de la Tour du Pin pour voir la vedette Faustino Asprilla, l'ancien partenaire de Ginola Newcastle. La presse colombienne n'en perd pas une miette. Et Gaston Molin non plus. Je crois que la Colombie l'emportera. Avec une seule victoire, la Colombie, 3e du groupe G, dira assez rapidement adieu au mondial. Quant au Japon et à la Tunisie, ils finiront aux dernières places de leurs groupes respectifs. Finalement, l'ère des Alpes n'aura pas vraiment réussi à ces sélections.